Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, lorsque une personne rappelle à l'envi les principes, ce qu'il faut faire, ce qu'il convient d'éviter, et qu'elle s'indigne volontiers de ce qu'on ne fait pas, ce qu'il faut faire, ou de ce qu'on n'évite pas, ce qu'il faut éviter, alors que dans la réalité, beaucoup de personnes ne font pas ce qu'il faut faire ou n'évitent pas ce qu'il faudrait éviter. Alors, naturellement, on est tenté de juger cette personne en la qualifiant d'irréaliste. Et c'est un peu la pensée qui vient spontanément en lisant cet épître de saint Paul aujourd'hui, car sa logique est exposée de façon simple. Il nous dit que, normalement, tout baptisé devrait éviter le péché. Il est inconcevable, dit-il, que le baptisé ne fasse pas ce qu'il faut faire, qu'il n'évite pas ce qu'il faut éviter. Et il s'indigne à la pensée que le baptisé puisse, après avoir reçu le pardon du péché originel et de ses fautes personnelles éventuelles, si c'est un adulte, après donc avoir reçu la grâce du Saint-Baptême, puisse envisager d'être à nouveau soumis au péché, sachant que, étant plongé par l'eau du baptême dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il devait être mort au péché et vivant pour Dieu. Le baptisé, donc, ne devrait plus pécher, dit saint Paul. C'est la logique. Et pourtant, la réalité est là. Et après le baptême, la réalité du péché embrasse l'ensemble des fidèles du corps mystique de Jésus-Christ. Il y a un contraste saisissant entre l'exigence de saint Paul et la réalité. Mais qui songerait à dire que saint Paul est irréaliste? En vérité, ce n'est pas parce qu'une chose devrait être faite et qu'on la rappelle à l'envi que l'on refuse la réalité. Rien d'irréaliste chez saint Paul, simplement le sentiment de la grandeur de Dieu, qui est le fondement de ce pourquoi nous devons obéir à ses commandements, et le sentiment de la puissance du baptême qui, en accordant la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, ainsi que le principe de grâce actuelle, rend possible la parfaite conformité à la loi de Dieu. Il y a quand même ce contraste qui reste. Le baptisé ne devrait jamais pécher, et pourtant les baptisés pêchent. Ce contraste est terrible pour l'homme, terrible à vivre, plus encore que terrible à constater. Et comment va-t-il sortir de ce contraste? Difficile pour le baptisé d'admettre qu'il puisse pécher alors qu'il ne devrait pas, puisqu'il a été baptisé. Comment peut-il vivre avec cette observation quotidienne, 7 fois par jour, dit la Sainte Écriture, de la faute du baptisé? Comment vivre avec cette exigence totale, je ne devrais pas parce que j'ai été baptisé, et pourtant, sur l'ensemble des 10 commandements de Dieu, on devrait ajouter ceux de l'Église, je ne suis pas parfaitement fidèle à la loi de Dieu. C'est bien sûr, et l'offertoire nous le rappelle, la miséricorde de Dieu qui permet de vivre dans cette situation de déchirement. Car Dieu peut pardonner le péché, et cela lui est facile. Un étonnement vient à l'homme, car pour lui, pardonner n'est pas toujours facile. Comment se fait-il que Dieu puisse pardonner si facilement la faute du baptisé? Le baptisé devrait pécher, devrait ne pas pécher, Dieu le sait bien davantage que saint Paul encore. Le baptisé pêche, Dieu ne l'ignore pas, bien moins que saint Paul. Et pourtant, comment se fait-il que Dieu pardonne si facilement le péché? Alors que l'homme, lui, a parfois du mal à pardonner les fautes qui lui sont faites, comme en témoigne d'ailleurs la nécessité que nous avons de dire le Notre Père chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons. La différence entre le pardon de Dieu et le pardon de l'homme est abyssale. Quand nous pardonnons à l'autre, c'est que nous avons effacé dans notre cœur quelque chose qu'il fallait y effacer, cette sorte de mécontentement d'avoir été offensé. C'est sur notre cœur que nous agissons lorsque nous pardonnons.
Lorsque Dieu pardonne, il n'agit pas sur son cœur, il agit sur notre cœur. Pour lui, pardonner, ça n'est pas changer les dispositions de son esprit divin, parfait, jamais modifié par la faute de quiconque, mais c'est agir sur l'autre. Et agir sur l'autre, en quoi ce serait difficile au Dieu qui est le créateur de l'univers et de toutes les âmes, dont il voit l'intérieur le plus profond? Rien de plus facile. Le pardon divin est d'une facilité, d'une aisance stupéfiante à la mesure de la puissance de Dieu. Et c'est finalement la même raison pour laquelle il ne faut pas offenser Dieu et pour laquelle Dieu pardonne facilement l'offense. C'est l'infinité de Dieu. Parce que Dieu est Dieu, nous devons absolument, une fois baptisés en particulier, car nous le pouvons désormais, lui obéir en tout. Et parce que Dieu est Dieu, il a une facilité absolue à pardonner la faute des hommes. La conclusion pratique, c'est que l'homme doit recourir avec une confiance totale et une simplicité abyssale au sacrement de pénitence et au pardon divin. C'est l'enseignement caché, l'un des enseignements cachés de cette liturgie dominicale. À vrai dire, elle ne se comprend bien qu'éclairée par le reste de la liturgie qui est contenue dans l'office récité par les prêtres. Cet office raconte une histoire qu'il m'est plus facile de vous rapporter aujourd'hui, mes bien chers frères, étant donné que la Providence fait bien les choses, il n'y a pas d'enfants de cette assemblée. Je vais donc vous raconter une histoire illustrant ces descriptions plus doctrinales que je viens de vous faire. Je vais vous la raconter sans contournement, sans précaution, ces précautions que l'on prend lorsqu'on a un public plus jeune. C'est l'histoire de David. David était un roi aimé de Dieu, aimant Dieu, riche, puissant, beau, séduisant, bon, intelligent. Il avait reçu, comme tant de patriarches de l'Ancien Testament, l'autorisation d'avoir plusieurs épouses. La polygamie, permise dans l'Ancien Testament, était ainsi autorisée pour de multiples raisons, notamment pour propager le peuple de Dieu qui devait transmettre les enseignements reçus par révélation par l'intermédiaire des prophètes. David avait donc de nombreuses épouses, toutes en bonne et due forme, et toutes plus belles que les unes que les autres, tant il est vrai que le pouvoir fait accéder à plus de facilité que celui qui n'en a pas. Il avait donc de très nombreuses épouses. Et un jour, au moment du repos de l'après-midi, après le repas, il se promenait sur ces grandes terrasses qui entouraient son magnifique palais. Et la constitution de la ville de Jérusalem étant telle, il vit sur l'une des terrasses ou l'un des jardins qui avoisinaient le palais, possédé par un général de son armée, qui n'était pas juif, qui était héthéen, qui s'appelait Uri. Il vit la femme d'Uri. Cette femme se lavait, profitait de l'eau fraîche. En Jérusalem, les étés sont extrêmement chauds. Elle se lavait donc dans une nudité qui était celle d'Ève. Et David ne mortifia pas son regard. L'on sait, par plus que la Sainte Écriture, des détails qui nous font davantage comprendre l'événement, notamment par des historiens ou par des pères de l'Église qui ont transmis des traditions. Elle vit que David la regardait, et elle ne fit pas le nécessaire pour que David ne puisse plus la regarder. Elle ne se cacha pas, elle laissa faire. Elle avait donc de mauvaises intentions elle-même, que les pères de l'Église expliquent en disant qu'elle souhaitait être la mère du Messie, sachant qu'il descendrait de la tribu de Juda, peut-être. David, donc, l'ayant vue, souhaita la voir, la fit venir, elle accepta, et ils péchèrent. Ensuite, elle revint chez elle, et quelque temps après, elle fit parvenir à David cette nouvelle par des messagers, concepi, sobriété la Sainte Écriture. Je suis enceinte, et c'est de toi. Car son mari, Uri, était à l'époque dans le siège de Rabat,
Amman, une ville qui était assiégée par les armées du général Joas, et Uri était à l'époque dans ce siège dont on espérait qu'il ne durerait pas trop longtemps. L'enfant qu'attendait désormais Bethsabée, c'était son nom, ne pouvait donc pas être de son mari Uri, puisqu'il était à la guerre. David voulut cacher son péché, alors il fit venir Uri, sous un prétexte quelconque, et il l'invita à rester quelques jours, souhaitant qu'il rentre chez lui, et qu'ainsi on puisse confondre le père du futur enfant. Est-ce qu'Uri eut vent de la trahison de sa femme et de la faute de David? Ou est-ce qu'il eut cette noblesse qui se montre dans la Sainte Écriture? En tout cas, il répondit à son roi, il n'en est pas question. Mes soldats sont au front, je ne vais pas parce que je suis appelé au roi, par le roi ici, moi, aller chez moi, non, je vais rester dans les communs du palais royal et dormir là. David, voyant ces dispositions, eut recours à un nouveau stratagème, il organisa une grande fête et il le fit boire plus que de raison, avec même des boissons, disent les commentateurs, qui avaient certaines propriétés que vous voulez bien deviner. Et puis il espéra que, ainsi enivré, Uri rentrerait chez lui, oubliant les dispositions antérieures qui étaient les siennes. Cela n'eut pas l'effet escompté, car Uri resta à dormir, ivre, dans le palais royal. Il n'y avait plus de solution. Lorsque Bethsabée attendrait son enfant et que ce serait désormais visible, lorsque l'enfant viendrait, Uri se poserait la question. Uri devenait dangereux, car on se dirait « mais d'où vient cet enfant ?» Et bien vite, car les choses se savaient, on saurait que c'était le roi. Alors le roi décida de mettre à mort Uri. Il demanda à Joas de reprendre le général héthéen au front et de l'exposer à un endroit de la bataille où il pourrait mourir. Les historiens racontent des détails sur cette bataille. Les armées se seraient retirées, au moins certains soldats valeureux, au moment où Joas était exposé, enfin au moment où Uri était exposé, et Uri effectivement mourut dans cette bataille. Ainsi, David pouvait devenir époux de Bethsabée. L'enfant était légitimé. Le crime nous saisit déjà dans son horreur lorsque il est passionnel et qu'un mari tue l'amant de sa femme. Mais il nous révolte, il nous saisit, il nous effraie davantage lorsque c'est l'amant qui tue le mari pour prendre la femme. C'est exactement ce qu'a fait David. Un élément tout de même qui diminue sa faute, dans quelle proportion, ce sera peut-être à vous de le juger, c'est que si David n'avait pas mis à mort Uri, alors Uri, s'apercevant que sa femme était enceinte et qu'il n'y était pour rien, aurait compris qu'elle avait trompé. Et là, il y avait deux solutions dans cet Israël de l'Ancien Testament, c'était que Uri tua son épouse ou qu'il la dénonça, qu'elle soit jugée et qu'elle soit lapidée. Saint Jean Chrysostome s'écrie « Tu vois, David, les conséquences de ta faute. Tu as maintenant peur d'un général alors qu'il est ton sujet. Tu as renversé la hiérarchie qui te reliait à Dieu. La hiérarchie elle-même qui te reliait à ton général est renversée. Et voilà que pour éviter la mort de celle avec laquelle tu as péché, tu vas devoir tuer son mari. » Uri est mort, David épouse Bethsabée, Bethsabée attend cet enfant, et le plus stupéfiant, raconte les pères de l'Église, c'est que David n'a pas de contrition. David s'assoit dans son péché. David ne regrette pas sa faute. Étonnement, quand on sait l'âme sainte, pieuse, pure, qu'était celle du roi. Alors, Dieu va dépêcher le prophète Nathan auprès de David, qui va lui tenir ce langage. « Roi, j'ai un jugement à vous demander, un conseil sur une histoire. Un homme riche, David l'écoute, un homme riche avait de très nombreuses brebis et des bœufs,
Et il avait à côté de lui un homme pauvre, misérable, qui n'avait qu'une brebis à lui. Et cette brebis, ce pauvre, la chérissait. Elle était sa brebis chérie. Pas sa préférée, c'était la seule. Tant et si bien qu'il l'avait avec lui. Elle dormait auprès de lui. Elle mangeait dans son assiette. Et ces histoires ont ce degré de vérité, cette qualité de vraisemblance que l'on sait lorsqu'on a rencontré des bergers qui avaient une unique bête ou une bête préférée et qui vivaient quasiment de la sorte avec elle. Et voici que l'homme riche qui avait tant de brebis et qui vivait à côté de ce pauvre à l'unique brebis reçut de lui un voyageur, un jour un voyageur, et il voulait lui faire la fête. Alors il décida de tuer une brebis pour lui faire la fête. Et au lieu de la prendre dans son propre troupeau, il alla la prendre dans l'unicité de la brebis de l'autre. Il arracha à ce pauvre sa brebis chérie et l'offrit en repas. David s'écrie « Cet homme mérite la mort !» Nathan tuait cet homme. David, peccavi domino. J'ai péché envers le Seigneur. Et David se jette à terre et il se prosterne et il pleure toutes les larmes de son corps. David, à ce moment-là, raconte l'histoire, va nous pondre, nous faire ce magnifique psaume 50 que nous lisons récemment au bréviaire, que les prêtres récitent lorsqu'ils viennent vous visiter pour donner la communion. Miserere mei Deus secundum magna misericordiam tuam. Ayez pitié de moi, Seigneur, dans votre miséricorde, et selon l'abondance de vos miséricordes, pardonnez ma faute. La simplicité, la pureté, la grandeur, l'infinitude, l'exigence, la simplicité de la confession, tout cela nous est raconté dans cette histoire. David n'était pas baptisé, mais il avait reçu la circoncision. Il était tenu à la loi de Dieu et il la pouvait suivre. David devait la suivre car Dieu était infini et Dieu exige que toute sa loi soit observée jusqu'au iota, jusqu'au détail. Mais David était un pécheur et il n'a pas fait une petite faute. Ça n'est pas une impatience, ça n'est pas une médisance, ça n'est pas une pomme qu'on vole sur le comptoir, ça n'est même pas un adultère, c'est plus qu'un adultère, c'est le meurtre de la femme aimée. Grande faute, immense faute, symbole de cette immensité des fautes des baptisés qui parcourent l'histoire du corps mystique et qui vient contraster avec l'exigence rappelée par saint Paul. David aurait dû, David a fait, et quel homme pourra pointer du doigt avec méchanceté et violence la faute de David sans oublier sa propre misère? Mais pour Dieu, la chose est simple. Tuer cet homme, David crie peccavi domino, simplicité de la confession, simplicité du pardon. Le Seigneur t'a pardonné, l'enfant va mourir. Toi, tu es pardonné. Tu seras puni dans tes enfants, car non seulement cet enfant que tu as eu avec Bethsabée va mourir, mais 3 autres enfants vont mourir de mort violente après lui. Et puis, tu vas avoir ceci, et puis cela. De l'inceste va se passer dans ta propre famille. Mais néanmoins, le bon Dieu t'aura pardonné ton péché. Simplicité du pardon divin. Alors, mes bien chers frères, cette histoire de David, si saisissante, et que vous comprenez qu'on ne raconte pas souvent aux enfants, cette histoire est une invitation à l'homme pour sortir de cette dramatique situation dans laquelle il est, l'exigence totale de l'observation de la loi divine, la possibilité parfaite de l'observer grâce au secours donné par le baptême, et puis la réalité de la vie des baptisés. C'est l'histoire de David, et David s'en est sorti parce que, pour Dieu, pardonner, ça n'est pas plus compliqué que cela. Parole de Nathan, Dieu t'a pardonné. Et pour l'homme, ça n'est pas plus compliqué que cela, dire j'ai péché. Alors pour conclure, et c'est l'invitation que fait saint Jean Chrysostome lorsqu'il commente ce passage, il dit « Fidèle baptisé », et la simplicité après avoir constaté ta propre incapacité de te mettre aux pieds de Dieu et de lui dire « j'ai péché ». Après avoir commis le péché, déclare le péché. Et quand tu l'auras déclaré, le prêtre déclarera ton pardon. Et quand il l'aura déclaré, c'est que Dieu t'aura pardonné. Simplicité de la vie chrétienne.
recours au sacrement de pénitence, confiance totale dans les miséricordes de Dieu. Tel est l'enseignement caché derrière ce magnifique épître de saint Paul. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.